Tu veux faire une bonne performance au luc léger, cette vidéo est faite pour toi. Que tu te prépares pour les tests des armées, les tests STAPS, gardien de la paix ou pour un simple test de VMA pour de l'athlétisme, cette vidéo va te faire progresser. Salut à toi, c'est Benjamin Sante, coach en sport et nutrition passé par Saint-Cyr. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt armée puisque je vais te donner les techniques qui vont te donner des bêtes de résultats au luc léger. Abonne-toi vite et on se retrouve sur la piste. Le luc léger, c'est ici que ça se passe, sur une piste d'athlétisme dans l'idéal. Mais on peut le faire un petit peu n'importe où et en général dans l'armée, c'est sur du goudron. Alors ça consiste en quoi le luc léger? C'est un test pour lequel tu vas devoir faire des allers-retours sur 20 mètres. Et tu vas faire ça au rythme de bip qui se rapprochent de plus en plus et qui vont donner ton rythme. Je te montre. Tu cours entre des plots en faisant des allers-retours et l'objectif est de franchir la ligne du plot au moment du bip ou légèrement avant, mais le plus près possible du bip. Puis tu repars et tu dois atteindre la ligne opposée au moment du bip suivant. Si tu es légèrement en retard, tu dois rattraper et si tu n'arrives plus à rattraper, c'est fini pour toi. Alors comment se préparer pour le test du luc léger? Le test du luc léger est un test dit de VMA, de vitesse maximale aérobie. Il a donc pour objectif de voir quelle est la vitesse maximale que tu peux atteindre au maximum de ta consommation d'oxygène. En gros, c'est la vitesse maximale que tu peux tenir sur 5-6 minutes, voire 10 minutes à haut niveau. Cette VMA est un indicateur de performance qui sert pour optimiser son entraînement. Il est aussi utilisé comme indicateur pour évaluer ton niveau. Si tu souhaites devenir militaire, tu vas devoir passer par les tests du CSO, le centre de sélection des armées. Et tu devras réaliser des tractions, des squats et un luc léger. Le luc léger est le test le plus difficile qu'il faut préparer le plus en avance du test. C'est un test pour lequel il faut de la puissance dans les jambes, une bonne capacité respiratoire et de bons appuis. En général, ceux qui performent là-dessus sont ceux qui jouent au foot, qui font des sports collectifs ou encore évidemment ceux qui courent beaucoup. Mais si tu fais rien de tout ça et que tu te prépares bien, tu peux obtenir de super résultats. Bon et maintenant, comment te préparer? Déjà la base c'est de courir et pour ça je te renvoie à ma vidéo Débuter la course à pied dans laquelle je te donne plein de conseils pour mieux courir. Va la voir à la fin de cette vidéo et abonne-toi au passage, le lien est dans la description. Ensuite, il va falloir faire du travail de VMA, donc du fractionné. C'est ce qu'il y a de plus efficace pour obtenir un meilleur niveau. Mais tu ne peux pas faire que ça, ni trop en faire, sinon tu te blesseras. Alors une séance de fractionné dans la semaine, oui, 3, non. Et 2 seulement si tu as déjà un très gros niveau. Le deuxième point fondamental, c'est de bosser sur du travail spécifique pour le luc léger. On va voir ça sur la piste. La plus grosse difficulté du luc léger, c'est de devoir accélérer et ralentir. Ça peut vite te crever et c'est pour ça qu'il faut absolument travailler ce point-là. Sinon, tu vas juste te crever pour rien. Je te montre déjà ce qu'il faut surtout pas faire. Bon, faire ça, c'est un truc de guignol et tu vas flinguer tes performances bêtement. Alors essaie d'être bien en rythme et ne prends surtout pas d'avance. L'avance, ça sert à rien, tu vas te fatiguer, tu vas vraiment flinguer tes performances. Suis le timing du bip et donne-toi progressivement. Sur les transitions, si tu arrives trop vite que tu dois fléchir la jambe avant pour repartir fort, tu vas aussi te fatiguer. Quand on va vite, c'est forcé à un moment, mais au début, il faut éviter ça et essayer de ralentir en arrivant à la ligne de plot. Et l'objectif, c'est de décélérer au niveau du plot pour repartir sans te fatiguer et pouvoir renvoyer derrière. Ensuite, je te montre la technique que tu dois absolument appliquer pour obtenir une bonne performance sur ton luc léger. Déjà, le premier point, c'est de bosser ta transition, voir quel est ton meilleur pied d'appui, tester un petit peu les deux. Et après, c'est d'accélérer au bon moment, donc tu accélères dès que tu repars au moment de la transition et juste après ton appui, tu vas relancer à fond. Les transitions, c'est le point à travailler sur ton luc léger. C'est vraiment ce qui va te permettre de progresser et de t'améliorer facilement. Ton effort, tu peux facilement faire 2-3 paliers de plus sans exagérer. Pour l'armée, pendant les tests, beaucoup de débutants gèrent très mal leur effort, accélèrent trop et se retrouvent à avoir de mauvais résultats bêtement. Tu veux performer? Gère ton effort. Et j'ai quelques conseils en plus à te donner. Niveau entraînement, il ne faut pas faire trop de luc léger, c'est un effort difficile. Tu peux en faire un par mois, c'est bien. Après, tu as besoin de faire de l'endurance fondamentale, 2 séances par semaine.
puis du seuil, donc une séance par semaine, et si tu as déjà l'habitude de courir, une séance de fractionné. Et après un peu de travail spécifique Luc Léger. Puis tu vas avoir besoin de bosser tes appuis et de faire du renforcement musculaire et des exercices d'appui. Des montées d'escalier, de la proprioception, bref, tout ça. Un bon Luc Léger, c'est pas juste être chaud en course, il faut plus que ça. Alors suis ces 3 conseils en plus. Déjà, travaille ta respiration. Apprends à bien respirer. Inspire par le nez, expire par la bouche et fais des exercices de respiration carrée. Tu inspires sur 3 secondes, tu bloques 3 secondes, tu expires sur 3 secondes, tu bloques 3 secondes et ainsi de suite. Bref, t'as compris, tu fais ça, tu peux le faire sur 5, 6, 7 secondes. Ensuite, essaie de bien respirer par le ventre. En course, c'est super important de bien utiliser ses poumons et avec ses abdos contractés, c'est pas évident. Donc apprendre à bien inspirer t'aidera à augmenter tes performances et ça, je te promets que ça joue énormément. Ensuite, donne-toi à fond. Le mental, c'est juste te dépasser et aller au bout. Je te dis pas qu'il faut vomir, mais pas loin. Tu dois vraiment être au bout du bout à la fin. Tu dois tout donner, tu vas pas pour jouer aux boules. Cours à fond jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Tu dois pas y aller en te disant « je vais juste faire un palier 9 ». Non, non, déjà si tu veux faire palier 9, tu vises palier 10 et ça veut dire entendre palier 11 quand tu fais ton test. Tu veux tenir jusque là, tu t'arrêtes jamais et tu vas vraiment au bout. Enfin, sois intelligent et gère ton effort. Alors oui, il faut être à fond à un moment, mais au début, il faut être tranquille. Sur le début de ta course, tu dois gérer ton effort. Cours, bras relâchés, sois détendu et sois vraiment à l'aise, sois chill quoi. Si tu es à fond dès le début et que tu te fatigues pour rien, ça va être très long. Alors commence tranquillement et accélère progressivement au rythme du bip. Par contre, ne prends surtout pas de retard. Prendre du retard et devoir rattraper ça, ça va te bouffer énormément d'énergie. Alors, dès que ça accélère, accélère au bon moment et à la fin, tu y vas à fond, à fond, à fond. Bon allez, on retourne sur la piste et on voit ce que ça donne. Si tu veux t'entraîner, tu fais comme moi, tu prends des objets pour délimiter ta zone, ensuite tu mesures pour bien avoir 20 mètres de distance. Pour avoir mes 20 mètres, j'ai pris 1 mètre pour mesurer un pas, avoir une idée et j'ai fait en pas. C'est pas hyper précis, mais bon, à moins d'avoir un mètre rond d'athlétisme ou des marques déjà faites, c'est pas évident. Yeah, I promise this, I got promises. You ain't stopping this, cross my shit. You'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life. It's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. Bon, je viens de finir mon Luc Léger, ça s'est pas passé comme prévu. En fait, il y a un repère qui s'est barré avec le vent au début. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai remesuré là à la fin avec le mètre et j'avais 23 mètres. Donc plus compliqué que prévu. Du coup sur le début du palier 9 j'ai lâché, donc j'ai fait un palier 8, ce qui est vraiment pas terrible pour mon niveau. D'où la nécessité de bien préparer son matériel et d'avoir des plots qui ne bougent pas. Parce que si tes plots ils s'envolent comme moi, bah ça va un peu foirer tes résultats. Moi sinon je fais pas trop de Luc Léger, je fais plus du 20 méval, c'est quand même plus efficace pour mesurer sa VMA. La dernière fois que j'avais fait un Luc Léger, j'avais fait palier 12. Donc c'est un petit peu mieux que là, mais bon. Luc Léger faussé qui vaut rien du tout. Niveau plot, tu peux mettre n'importe quoi tant que ça bouge pas et que ça tient bien au sol. J'espère que tu as quand même kiffé la vidéo, que ça t'aidera à atteindre tes objectifs et que grâce à ça, tu vas réussir à faire une bête de performance au Luc Léger. Pense à t'abonner ici et sur Instagram pour suivre toutes mes séances. Et maintenant, va voir la vidéo, débuter la course à pied pour plus de conseils. À très vite, force!